adjoint des droits humains au ministère de la Justice. Oui, aujourd'hui, nous étions là dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Ce sont les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'instar de tous les pays de la communauté internationale, le Sénégal se devait, en partenariat et en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, mais également en partenariat avec le Comité sénégalais des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organiser des activités allant dans le sens de la sensibilisation et de la vulgarisation de tous les droits qui sont mentionnés au niveau de cette déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi donc, le ministère de la Justice a eu à tenir des réunions avec le Comité sénégalais des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, pour la tenue de plusieurs activités allant dans le sens de la sensibilisation de divers droits, notamment sur le droit de l'environnement hier au niveau du parc de Hann. Demain, il y aura également d'autres types de droits qui feront l'objet de vulgarisation. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé des efforts faits. Oui, le Sénégal, grâce aux efforts soutenus de toutes les organisations de la société civile, j'ai à côté de moi Madame Wapa Diallo, qui est une brave militante des droits de l'homme. Je pense que les 6 jours d'activisme se déroulent très bien au Sénégal. Les organisations de la société civile, en collaboration toujours et avec l'accompagnement de l'État, sont en train, ces organisations de la société civile-là, sont en train de toucher les cibles prioritaires. Et quand on parle de cibles prioritaires, on parle des enfants, on parle des femmes, on parle des personnes privées de liberté, on parle des personnes qui vivent avec un handicap. Je pense que ces 16 jours d'activisme-là ont permis de toucher toutes ces cibles, de mieux les sensibiliser, sur leurs droits et sur la protection fondamentale de leurs droits. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé des efforts consentis par l'État du Sénégal pour le respect des droits humains, mais également vous avez listé qu'il y a des efforts à faire. Vous pouvez revenir un peu sur ça? Oui, je disais que la réalisation effective des droits humains, c'est un long processus et aucun État ne peut se targuer de réaliser entièrement et pleinement tous les droits humains. Le Sénégal a fait des efforts notables en matière de promotion et de protection des droits humains. On a vu que durant les 5 dernières années, plusieurs mesures législatives et réglementaires ont été prises par les autorités sénégalaises, allant toutes dans le sens de mieux protéger les droits humains. Il en est ainsi, par exemple, si on remonte un peu, il en est ainsi de la loi criminalisant le viol pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il en est ainsi également de la loi portant sur le bracelet électronique pour désengorger les prisons et lutter contre la surpopulation carcérale. Il en est également de la loi de 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides pour accorder un cadre qui protège davantage les réfugiés et pour lutter contre l'apatridie. Et il en est récemment de l'adoption en Conseil des ministres de la loi portant modification donc, du Conseil du Comité sénégalais des droits de l'homme qui permettra avec les réformes, je parle sous le contrôle de Maître Pape Sène qui est le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui permettra assurément à notre institution nationale des droits de l'homme de retrouver son statut A, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Comité sénégalais des droits de l'homme a été rétrogradé, je pense, depuis 2012 au statut B alors qu'il avait un statut A. Avec cette réforme, nous espérons que nous allons retrouver en tout cas notre statut A, ce qui va nous permettre de retrouver notre place, la place qui est la nôtre au sein de la communauté des droits de l'homme.